pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne, et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et notre cœur à la vérité, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors pour aujourd'hui, je vous propose deux lectures. D'abord le psaume 71. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu, comme au roi tes pouvoirs, à tes fils la justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là, fleurira la justice. Grande paix jusqu'à la fin des lunes, qui domine de la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qu'il appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Et l'évangile du jour, c'est l'évangile de Matthieu, le chapitre 2, de 1 à 12. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit alors les grands prêtres et les scribes, et pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Ô toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera berger de notre peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'il avait vue à l'Orient les précédait, jusqu'elle vienne à s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent avec une grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec la Vierge, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret. Ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Bon, vous connaissez tout ce récit, hein? C'est le dimanche après Noël, dimanche de l'Épiphanie, où il est lu. Alors j'ai essayé d'en tirer quelques enseignements, et afin de mieux le comprendre, car ce récit est riche, très riche même. À présent, voyons un tout petit peu ce que veut dire le mot épiphanie. C'est un mot grec qui signifie manifestation. Oui, il s'agit bien ici de la manifestation, car c'est une des très rares fois où il est fait état dans les Écritures de la petite enfance de Jésus, et à travers ce récit qui nous est fait, nous trouvons déjà un changement important par rapport à la tradition. Je ne vais pas ouvrir de polémique, mais nous savons tous que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais que dans ses débuts, le christianisme a souhaité, afin d'être mieux compris par les gentils, adopter cette date qui correspond avec la progression de jour et la progression de la lumière, voyant à l'arrivée du Seigneur la lumière croître sur le monde. Quant à l'année de naissance de Jésus, si on s'en tient strictement à la paix historique, il nous dit qu'il est né au temps d'Hérode. Or Hérode, à la date qu'ont retenue les créateurs du calendrier chrétien, était mort déjà depuis 4 ans. Enfin, là n'est pas le problème. Oui, nous ne sommes pas liés aux petites erreurs de calcul d'un moine, mais nous avons ce calendrier et il est partout, il est reconnu. Cela n'a pas d'importance. Le contexte de l'époque. La Palestine était un pays occupé par les Romains. Mais les Romains avaient permis au roi Hérode de régner. Bien sûr avec leur accord, et dans la mesure, ils semblaient à leurs yeux capables de maintenir la paix sociale et religieuse dans cette province qui a toujours été très agitée, et qui l'est toujours, qui était le roi Hérode. Selon Flavius Joseph, historien de cette époque, il est qualifié de tyran au pouvoir absolu, de criminel qui fait assassiner son beau-frère, sa femme Marianne, et même 3 de ses fils, Alexandre, Aristobule et Antipater, et apparaît comme un impie, organisateur de spectacles païens, comportement qui irrite les juifs pieux. Donc voici un tableau qui définit bien l'individu dont il est question et de qui on peut s'attendre au pire. Nous connaissons tous les lieux et les conditions dans lesquelles Jésus est venu au monde. Et voilà que 3 sages, que les écrits qualifient de mages, qui ont été avisés par l'Esprit Saint qu'un grand roi était né et qu'il allait apporter un grand changement. Il est bon de se rappeler que Jésus, venant de la maison de David, était juif, que ses parents respectaient scrupuleusement les rites et les commandements. De même, Jésus a continué à se comporter comme un juif pieux, bien que réfutant l'hypocrisie des pharisiens et la suffisance et l'orgueil des prêtres. Alors que nous apportent ces mages, la Bible nous dit qu'ils arrivent de l'Orient, c'est-à-dire allant dans le sens du déplacement du soleil qui nous apporte la lumière.
afin de trouver le lieu de naissance du Seigneur, ils ont suivi une étoile fort brillante, probablement, d'après certains, la comète d'Halley, qui, d'après des recherches, n'aurait apparu à cette époque. Cette étoile va donc les conduire dans un premier temps à Jérusalem. Ils vont rencontrer le roi Hérode. Et ils lui annoncèrent: un nouveau roi est né, et nous souhaitons pouvoir l'adorer. La suite du récit nous informe du comportement d'Hérode, pour qui la naissance du Sauveur représentait un grand danger pour son statut royal. Qui sont ces rois mages? Dans un premier temps, il semblerait qu'ils n'étaient pas rois, mais de grands sages inspirés par Dieu. Quelle était leur religion? Les textes de référence ne le disent pas. Mais ils n'étaient ni juifs, ni seulement monothéistes. De même, la Bible ne fait état ni de leur nombre, ni de leur race, ni de leur croyance. Alors, tout est-il légende dans cette histoire? Probablement pas. Avec la venue de ces personnages, l'on sort de la tradition juive, qui a son Dieu, Adonai, Dieu exclusif du peuple juif. Mais à côté de lui, d'autres nations avaient leur divinité et leurs croyances propres. Il faut savoir, avec l'arrivée de ces personnages, une ouverture sur le monde qui s'annonce déjà par le message du Fils de Dieu, message qui, partant de Palestine, se répandra sur toute la surface de la terre. Ils arrivent enfin à Bethléem et ils peuvent adorer la Bible. Ils nous relatent les faits. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec sa mère et tombant à pied, ils l'adorèrent. Ils offrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. En se prosternant, ils reconnaissaient la royauté de l'enfant sur le monde. En offrant l'or, l'encens et la myrrhe, ils le reconnaissaient comme roi, prêtre et guérisseur. Oui, l'or symbole la royauté éternelle, l'accent pour le prêtre et la myrrhe pour le vrai médecin. Le récit biblique présente déjà ce que sera sa mission et les enseignements de Jésus. Mais voilà, n'oublions pas Hérode. En secret, il demande à tous les mages de le renseigner sur le lieu de naissance d'enfant pour qu'ils puissent l'adorer. Mais connaissant le comportement de cet individu, Hérode avait tout simplement décidé de le supprimer. Voyant dans l'enfant un rival mettant en danger sa royauté toute temporelle, la suite des événements nous éclaire sur le sombre projet du personnage. Alors les mages sont avertis en songe de ne pas retourner voir Hérode et retournent dans leur pays par d'autres chemins. L'on peut voir ici l'annonce d'un grand changement. Un nouveau chemin pour suivre sa foi sous le regard du Très-Haut. Pour conclure, quelques enseignements que je tire modestement de ce récit. Il nous incite à contempler, adorer, aimer notre Dieu. Cela n'est ni ridicule ni démodé. Les rois mages l'ont fait bien avant nous. Avec l'Épiphanie, dernière fête du temps de Noël, le nouveau chemin s'ouvre. Tout ce qui dans le monde nous semble triste, impossible, et déjà fichu n'est pas irrémédiablement perdu. Tout semble à nouveau possible, nous le savons, comme les mages. Ayons confiance en l'Éternel, notre Dieu. Amen.
Recherchez la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Combattez le bon combat de la foi. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et Saint-Esprit, repose sur chacun de vous. Amen.